Comment devenir le seigneur de votre destin a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 10 avril 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, je vous souhaite une excellente journée. On commence une autre pilule de l'Évangile aujourd'hui. Beaucoup de lumière et beaucoup de paix pour vous et votre famille. Une question importante. Que pensez-vous de la création de nouvelles habitudes? Comment assumeriez-vous consciemment la construction de votre destin? Nous qui parlons toujours ici sur notre pilule de la modification des habitudes et d'être plus heureux, nous ne pourrons jamais oublier l'importance de notre libre arbitre. Vous et moi avons le droit et la possibilité de changer notre destin pour le meilleur ou pour le pire. Tout dépendra de nos choix. Il n'est jamais trop tard de rappeler que le maître de la vie, laissant chacun de nous le libre arbitre, nous permet de faire une différence dans chaque choix que nous faisons dans notre vie quotidienne. Quand une personne décide, par exemple, d'être pessimiste, elle utilise son libre arbitre pour dire « Je ne vais pas regarder le bon côté des choses. Je vais être une victime et je me plaindrai de tout plus tard. Donc, je suis une personne lâche. » Il n'y a pas d'autre explication. Je suis une personne lâche. Parce que je suis pessimiste et paresseux. Ce qui est encore pire en plus de toutes les choses négatives autour de moi. Je croise toujours les bras et n'essaye pas d'améliorer l'une d'elles. Combien de personnes y a-t-il comme cela? Combien malheureusement vivent un combat avec la famille, accusant le mari ou l'épouse d'être des personnes difficiles, quand la personne elle-même refuse de changer, parfois même le ton de sa propre voix ou des choses qu'elle dit. Combien se plaignent de leurs parents, mais ce sont les enfants qui ne changent pas un geste pour être plus affectueux, ou ne changent pas une habitude ou autre chose pour éviter d'irriter les parents. Combien d'employés se plaignent de leur patron, mais ne manquent pas une occasion d'être en retard pour faire quelque chose de mal, prendre des choses dans l'entreprise et les ramener à la maison. Ce n'est pas juste. Ils estiment simplement qu'ils ont le droit de faire du mal à une autre personne. De la même manière, combien de fois voyons-nous des patrons, des dirigeants, des propriétaires d'entreprises maltraitant leurs employés en agissant mal avec son libre arbitre? Ils pourraient rendre la vie plus facile aux personnes qui aident son entreprise à prospérer. En bref, nous tous, mes amis, nous sommes responsables du destin que nous créons. Rappelez-vous ceci, il n'y a pas de victime. Si aujourd'hui vous n'avez pas choisi de tomber malade, du moins pas en ce moment, nous aurons toujours le libre arbitre pour faire face à la maladie. Nous pouvons nous révolter ou utiliser notre libre arbitre pour rechercher Dieu. Nous pouvons nous concentrer sur la guérison, sur le travail intérieur de libération de toutes sortes d'émotions négatives, tandis que la médecine de la matière a un effet sur notre organisme. Nous avons tous, toujours le libre arbitre. Regardez ce qui est intéressant. Même la science a démontré l'usage conscient de notre attention, l'attention pleine. Mindfulness. Mindfulness est un mot anglais pour ceux qui ne savent pas, ce qui signifie une attention consciente. C'est une pratique de méditation. Et la science a démontré plusieurs fois, grâce à la recherche scientifique, que tout être humain qui choisit consciemment d'améliorer quelque chose dans sa vie crée une habitude pour que de nouvelles chaînes neurologiques de nos neurones se forment en faisant que cette nouvelle habitude s'installe. Il y a une très belle étude réalisée par les docteurs Teresa Obel, Doug Freeman, Lee Osner et Susan Reynolds qui montre exactement à quel point le cerveau est modelable. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, et que nous avons la capacité de modifier notre amygdale cérébrale, qui est la partie du cerveau responsable des émotions et du conditionnement, quand nous le faisons consciemment. Laissez-moi expliquer ceci beaucoup mieux. Supposons que vous disiez maintenant, pendant que vous écoutez cette pilule, « Mon Dieu, je n'arrive pas à changer, je veux aller mieux, je veux être plus patient, plus persistant, je veux arrêter de dire des bêtises, je veux être une personne plus déterminée, je veux atteindre mes objectifs, plutôt que de les abandonner au milieu de la route. » Ceci est indépendant de la nouvelle habitude que vous souhaitez développer. Je veux lire tous les jours. Je veux méditer tous les jours. Je veux briser ma paresse et au moins une fois par semaine aller dans une maison religieuse qui me fait du bien. Je veux rendre visite à des personnes qui ont besoin d'aide. Quelle que soit la nouvelle habitude, rappelez-vous,
Vous devrez travailler avec insistance pendant au moins 3 semaines. Il existe des recherches d'universités américaines qui montrent que le cerveau humain se transforme de manière modelable avec la neuroplasticité cérébrale lorsque nous travaillons une habitude pendant au moins 21 jours. Que si vous êtes capable pendant 21 jours de conserver une nouvelle habitude en s'efforçant, non seulement votre âme se sentira plus libre et plus légère d'accepter cette nouvelle habitude, mais aussi votre cerveau va s'y habituer. En résumé, vous pouvez comprendre pourquoi la première chose qu'Emmanuel a dit à Chico Xavier, quand il était encore jeune et qu'ils se sont rencontrés avant son œuvre médiumnique gigantesque, était « Voulez-vous travailler avec nous ?» Mes 3 attitudes. Chico demanda « Que sont-elles » Emmanuel répond « Discipline, discipline et discipline. » Parce qu'avec la discipline, nous n'abandonnons pas. Et en n'abandonnant pas, nous avons même transformé la neuroplasticité de notre cerveau à construire de nouvelles habitudes. Comment cela s'appelle? C'est le libre arbitre. C'est le cadeau que Dieu nous a donné, bien sûr, de construire le destin que nous voulons. Et vous avez utilisé votre libre arbitre? Comment voulez-vous utiliser votre libre arbitre à partir de lundi? C'est la réflexion de la pilule de l'évangile d'aujourd'hui. Je vous souhaite lumière et paix dans votre cœur. Super journée à vous tous. Lumière et paix, vous le savez déjà. À bientôt, à très bientôt. Et utilisez bien votre libre arbitre.